Chers paroissiens et amis, quelques problèmes techniques nous ont mis à une demi-heure de retard. Nous vous prions de nous excuser. C'est dans la foi que nous allons célébrer maintenant. Frères et sœurs qui vous unissez à cette célébration, vous êtes plus que jamais le corps de l'Église. Chaque fois que nous proclamons notre foi, nous disons « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Cette profession de foi concerne le corps total de l'Église, son corps surnaturel, son corps mystique, au-delà de toutes les frontières et barrières de l'espace et du temps. Car il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême qui nous a tous agrégés au Christ, grâce à la puissance sanctifiante de sa mort et de sa résurrection, et grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, quel que soit le désarroi des temps présents, quelle que soit la tristesse de ne pas pouvoir être physiquement réunis pour les jours saints, nous tenons ferme dans la foi et la prière qui soudent plus que jamais notre unité. Entrons donc dans cette semaine sainte pour être renouvelés dans l'espérance et la certitude que la mort et la résurrection du Christ Jésus sont la seule réponse à toutes les questions que nous nous posons, à toutes nos détresses et à tous nos maux. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Rappelons cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à la résurrection et à la vie. En mémoire de l'acclamation qui monta vers le Christ, nous allons bénir quelques rameaux. Il est prévu peut-être qu'une célébration puisse vous faire bénéficier de ces rameaux bénis auxquels nous sommes attachés, mais nous bénissons ceux que les célébrants portent ici. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et maintenant, frères et sœurs, avançons de cœur vers le Christ notre Seigneur, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Élevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, qu'il entre aujourd'hui, le roi de gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna, béni soit ton nom, ô roi des nations. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas dérobé. Je ne me suis pas révolté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient.
Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils contestent le Seigneur, ils le délivrent, il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me bercent les mains et les pieds, je
devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. En la passion, comme des enfants auprès de Jésus, comme des mendiants, buvons aux sources de l'amour du Christ. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les frères et leur dit, Que voulez-vous me donner si je vous le livre? il lui remirent 30 pièces d'argent et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir de Pâques, Jésus se trouvait à table avec ses disciples. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. Serait-ce moi, Seigneur? Prenons la parole. Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répondit, C'est toi-même qui l'as dit. pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps. puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. il partit pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te réunirai pas. tous les disciples dirent de même. Alors,
Jésus parla avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre et priant, il dit: Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et cria. Pour la deuxième fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent.
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il les suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, le giflèrent, d'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde. Il dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit, sortit en direction du portail, et dit à ceux qui étaient « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » Je ne connais pas cet homme. Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Je ne connais pas cet homme.
j'ai péché en livrant à la mort un innocent. Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans les portes, il se retira et alla se prendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé à ce jour le champ du sang. Alors furent accomplies les paroles prononcées par le prophète Jérémie. Ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui l'a pris, le prix fixé par les fils d'Israël. Ils le donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur leur avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'arrivait. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. Mais Jésus lui ne répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Que voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas à l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres, les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas, à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils crièrent plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ces efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller. Il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui la garde. Ils lui enlevèrent les vêtements, le couvrirent d'un manteau rouge, puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, la posèrent sur sa tête, lui mirent un roseau dans la main droite pour se moquer de lui. Ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par tes souffrances, En sortant, ils trouvèrent un homme, Simon, originaire de Cyrène.
ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils restaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec eux devant eux, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui as détruit le sanctuaire et le rebâti en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux voulut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avaient pu garder Jésus furent saisis de crainte. Il dit: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le grain
le lendemain, après le jour de préparation, les grands frères se tenaient pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc, assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant des scellés sur la pierre, en y plaçant la main. Acclame la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous venez de l'entendre, ils partirent en mettant les scellés sur le tombeau. Dérisoire, immensément dérisoire, car on n'enchaîne pas la parole de Dieu, la parole faite chair, le prince de la vie. La pierre fut roulée, les sceaux furent brisés, et la vie a jailli, comme l'eau avait jailli du rocher pour abreuver le peuple assoiffé dans le désert. Ils partirent en mettant les scellés. Affaire finie, classée. Dieu est mort. On proclamait les idéologies. Maintenant, l'homme est libre. Enfin libre. Plus aucun scellé sur notre liberté. L'homme est roi. L'homme est souverain maître. Plus aucun scellé sur notre volonté de puissance et notre volonté de jouissance. Aucun scellé sur rien. Pas de limite. Tout est possible. Tout est permis. Manipulons la vie, transgressons toute loi naturelle, abolissons toute règle, abolissons toute frontière. La terre est notre domaine, aucune entrave. Dieu est sous scellé. Et désormais, la vie et l'univers nous appartiennent. Dérisoire, immensément dérisoire. Follement orgueilleux. Car voilà, frères et sœurs, les scellés mis sur chacune de nos maisons. Nous sommes ramenés à notre vulnérabilité, à la prise de conscience de notre petitesse et de nos folies. Et pour l'heure, c'est nous qui sommes en quelque sorte dans des tombeaux. Frères et sœurs, la passion et la résurrection du Christ Jésus nous remettent devant le choix fondamental que nous avons à faire en notre vie. Choisir la vie en choisissant le Fils de Dieu, ou la mort, en continuant de mettre des scellés sur un tombeau qui de toute manière est grand ouvert. Il ne s'agit pas d'un choix possible, facultatif, optionnel, mais du seul choix qui importe.
car il décide pour nous-mêmes de la vie ou de la mort. Dieu est vie et il nous a donné la vie. Dieu est vie et il nous offre la vie, la sienne, incorruptible, car la nôtre est fragile, sans cesse menacée, et surtout menacée par l'orgueil, la déraison et la volonté de puissance. Pour nous convaincre de choisir la vie, la sienne, Dieu s'est fait humble en prenant notre chair, fragile, vulnérable et mortelle. Il a assumé dans sa sainte passion toutes les conséquences du péché et la violence des empires. Il a assumé dans sa glorieuse passion la détresse et l'angoisse des agonisants. Et il a offert à tous le pardon et la vie. Et dans son immense amour, dans son éternelle compassion, dans un grand cri et dans les larmes, il nous supplie, sortez de vos tombeaux en saisissant la main que je vous tends, car moi seul suis sorti du tombeau. Moi seul ai vaincu la mort, moi seul vous offre le pardon et la nouvelle naissance dans la sagesse et l'amour. Frères et sœurs, les temps que nous vivons donnent plus de sens encore à cette semaine sainte. Vivons-la en union au Christ. Prions et intercédons pour la conversion du monde, la conversion des puissants et le salut des humbles et des petits qui mettent leur espérance dans le Christ. Mettons à profit ces jours pour rentrer en nous-mêmes, y trouver le Christ qui dans son amour est venu jusqu'à nous pour nous dire comme à Lazare, viens, sors dehors.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les archanges, avec les puissances d'en haut qui ne cessent d'acclamer, nous chantons et nous proclamons. Oui, tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, des apôtres, des martyrs, de Saint Joseph et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, a permis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour tous ceux qui meurent de cette épidémie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec vous tous, frères et sœurs qui suivez cette messe, nous pouvons nous tourner vers le Père qui nous a tant aimés en nous donnant son Fils et l'invoquer avec les mots mêmes que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour en gloire de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours et partout avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ dans cette coupe nourrisse en nous. Ma prière est de demander au Seigneur qu'il vous accorde, par votre communion spirituelle, toutes les grâces dont vous avez besoin, celles que vous auriez obtenues en communion physiquement. Qu'il bénisse chacun d'entre vous, vous qu'il a aimé jusqu'à l'extrême dans sa passion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans la célébration de cette Eucharistie, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La liturgie du dimanche des Rameaux et de la Passion se clôt avec une bénédiction solennelle. Ouvrons grand notre cœur, nous avons vraiment besoin du bien de Dieu, qu'il atteigne chacun d'entre nous et tous les hommes de cette terre. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir suivi cette célébration. Nous vous donnons rendez-vous, comme annoncé, jeudi pour la messe de la Cène du Seigneur à 19h et promis, cette fois nous serons pleinement à l'heure. Bonne journée.